Dieu, j'adore ta chemise. T'es si mignon aujourd'hui. On est un peu pareil. C'est quoi ce bordel, Rosalinde? Maintenant, j'ai rien à manger pour le déjeuner. Ah mais toi t'es vraiment une actrice. Aujourd'hui les amis, on va regarder une histoire de Darman qui s'appelle un milliardaire de 15 ans et victime d'intimidation. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc posez-vous tranquillement, c'est le petit moment détente de la journée et on s'amuse. Je suis vraiment désolée, je t'ai pas vu arriver. Ouais, peu importe. C'est juste de la nourriture, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose pour toi, mademoiselle la millionnaire. Je t'offre un nouveau déjeuner Non, tout de merci. suite. Premier réflexe de millionnaire. Je te le rachète tout de suite, je te le rachète. Je n'ai pas besoin de ton argent de sympathie. Ce n'est pas parce que tu peux mettre de l'argent sur tous tes problèmes que c'est ce que tout le monde veut. Ouais, je suis peut-être pas riche comme toi, mais tu vois, je suis pas une crevarde. Je ne... Elle a rien dit, mais wesh, mais c'est de l'agression là. La meuf, elle a rien fait, elle mangeait tranquille, elle s'est faite embrouiller tel le Pokémon au bord de la rivière. C'est terrible. Essayez pas d'être impoli. Oh, regardez le déjeuner royal. Même sa façon de manger est si prétentieuse. Pas étonnant que personne ne veuille s'asseoir avec elle. Elle a un steak et 3 macaronis. Alors je sais pas qui t'es, mais vu ta tête là, je pense pas que t'es la chips la plus croustillante du paquet. Elle agit comme si elle était trop bien pour tout le monde. Non, je ne pense pas être meilleure que qui que ce soit. Ah, tu t'es fait démarrer ma chérie, hein. Vraiment désolé pour toi. Bon, en même temps, tu flexes. Gros sac Louis Vuitton, Chanel, tu connais. Et regarde ça. La dernière fois que j'ai vérifié, on allait à l'école, pas un défilé de Elle mode. est tellement coincée. Qui porte des vêtements de marque à l'école? Bah, ceux qui ont envie. C'est quoi ce problème, même en France, à toujours ridiculiser ceux qui réussissent et à les rabaisser? Soyez contents pour eux, en vrai. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ça vous changerait, vous pouvez réussir aussi. Tout le monde peut réussir. Ce sont les seuls vêtements que j'ai. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un placard Chanel et Dior. Eh, mais elle, je vais la gifler, mais je vais la... Eh, ma tarte, elle va partir. Voilà le karma. C'est quoi ce bordel? Oh non, Walter n'a pas dû voir la flaque d'eau. Merci beaucoup, Rosalinde. Maintenant, je suis toute trempée. Oh. Ah, c'est l'effet que je fais aux femmes. Bon, j'avoue, celle-là, elle était un peu hard comme blague, désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose comme vous emmener en voiture? Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec nos vélos? On n'a pas de chauffeur privé pour nous promener dans une Porsche. Ne nous laisse pas te retarder. Ton char t'attend, princesse. En vrai, elle fait de son mieux, elle a proposé de les ramener. Hein. Et puis, même ces vélos-là, ça se voit que ces vélos-là, ils valent au moins 300 €. Commencez pas à faire les pauvres. À partir du moment où t'as à manger tous les soirs, t'es pas pauvre. Comment trouves-tu ta nouvelle école? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as voulu changer du privé. Ça va. Ok, je me demandais si demain je pouvais manger à l'école au lieu de... Un chef? La nourriture de la cafétéria? Burk. Absolument pas. Qui sait ce qu'ils mettent dedans? Elle a pas tort. Si tu peux ne pas utiliser la nourriture de la cafétéria, c'est mieux, parce que souvent, c'est de la nourriture qui, on va pas se mentir, est dégueulasse. Bon, moi, j'en prenais du rab, mais c'est parce que moi, j'aime me faire du mal. Le chef n'utilise que des ingrédients frais. De toute façon, je dois aller au bureau. Il y a une grosse affaire que j'essaye de conclure, tu vois. Je croyais qu'on passait du temps ensemble aujourd'hui. C'est ce que nous faisions. Mais comme je t'ai dit, il y a une grosse affaire sur laquelle je travaille. N'oublie pas que ce travail te permet de payer tes vêtements. Le chauffeur, le chef cuisinier, la femme de ménage. Ah, attends, tu peux pas mettre tout ça sur ta fille parce que c'est pas elle qui l'a demandé à la base, ça se voit que c'est toi qui lui as imposé. Vu ta réaction quand elle est partie dans l'école publique. Moi, je veux dire, maintenant j'ai l'œil, je regarde des vidéos comme ça tous les jours, j'ai l'œil. Je dois y aller. Écoute, quand le chauffeur me déposera, je le ferai revenir ici, au cas où tu voudrais aller quelque part avec tes amis, d'accord? Quels amis? Seras-tu au moins à la maison pour le... dîner? Ça, c'est l'envers du décor, les gens ils voient pas qu'elle souffre. Dad. Salut papa. T'es toujours en Chine? Oui, chérie. Nous avons des problèmes de facturation, alors j'ai dû rester un jour de plus. Et surtout, ne t'inquiète pas, je te promets que je serai de retour pour ton anniversaire. Tu fais beaucoup de promesses que tu ne peux pas tenir. Comment ça? Oh, le regard du mépris. Et quand une meuf te regarde comme ça, c'est mort, t'as fait une grosse connerie, mon gazo. Je suis désolé, mais ton anniversaire sera différent. Il est hors de question que je rate ton 16e anniversaire. Parce que les 15 autres, tu les as clairement ratés, Daddy, hein. Je dois y aller, ma chérie. Toi et ta mère, profitez du dîner. Je vous aime. Maman n'est même pas là pour le... Ok, dîner. Tout le monde s'en bat les couilles, en vrai d'elle, c'est chaud. Mais le pire, c'est que je connais des gens qui vivent ça. Hein. Voulez-vous que je demande au chef de préparer votre déjeuner ou est-ce que vous sortez avec vos amis, Miss Montgomery? Je vais manger au centre commercial quand Walter sera de retour. Excellent. Le chef prépare un gâteau spécial pour vous ce soir en guise de pré-célébration pour votre anniversaire. Assurez-vous de laisser de la place. En vrai, la vérité, j'ai envie d'avoir un chef maintenant. C'est trop stylé d'avoir un chef. Tu sais, le mec, son taf, c'est d'être le chef, c'est trop bien. Ok. Petite notification Tinder. Ah non, c'est pas moi. Tout va bien, mademoiselle Montgomery? La meuf, elle s'appelle Montgolfière. Oui, je me sens juste un peu ailleurs.
Eh bien, j'espère que ce petit achat pourra vous aider. Votre mère m'a demandé d'utiliser la carte Black. Oh, laquelle de ces robes dois-je porter pour mon anniversaire? Je dirais... Pourquoi en choisir une? Attends, si là, ce qu'il va dire, c'est pourquoi en choisir une quand on peut avoir les deux, c'est que gros, t'as absolument aucune idée, et en plus que c'est même pas ta thune, donc t'en as rien à foutre. Mais moi, je dirais la blanche, si je peux me permettre, parce que la noire, ça fait un peu trop funérailles. Quand on peut avoir les deux? En fait, on peut aller chez Urban Outfitters ou H&M. Je préfère porter un jean et des baskets. Des baskets? Mais mec, pourquoi vous parlez tous comme ça, là, d'un coup? Je ne pense pas que votre mère approuverait. Vous êtes une Montgomery, après tout. Ces robes sont beaucoup plus belles. Bonjour, vous trouvez tout ce que vous voulez? C'est pas possible, c'est une blague. Brooke? C'est pas possible, c'est une blague, elle travaille ici. Je suis en train de devenir Rebecca, tu sais, la basic bitch dans les films américains. Genre maintenant, dès qu'il y a une meuf que j'aime pas, je fais ah là, ça. C'est pas possible, c'est une blague. Brooke, je savais pas que tu travaillais ici. Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est une blague ou quoi, là? Non, non, pas du tout. Mais t'embrouilles pas le client sans absolument aucune raison. Ma mère devait m'amener ici, mais elle a pas pu venir, alors elle m'a donné sa carte. Ta vie doit être si facile. Juste faire du shopping avec l'argent de papa et maman, pendant que nous, les paysans, on t'attend. Les paysans, mais elle est au courant des dingueries qu'elle dit. Elle a déjà vu c'était quoi un paysan, elle a déjà vu c'était quoi quelqu'un qui galérait vraiment dans la vie avant de parler. Mais mec, je vais péter mon crâne, j'en ai marre. T'as même pas besoin de porter tes propres sacs. Ça doit être sympa de vivre une petite vie parfaite. En fait, ma vie est loin d'être parfaite. Lui dis pas ça, elle y croira jamais. Miss Montgomery, c'est si bon de vous voir. Est-ce que votre mère est là aussi? Non, elle n'a pas pu venir. Oh, je vois. Eh bien, c'est quand même un plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas qu'elle a besoin d'une cabine d'essayage? Allez, hop, hop, hop. J'allais justement acheter les deux. J'espère qu'il y en a une qui ira pour mon anniversaire. Oh, c'est pour votre anniversaire. Alors vous devez les essayer parce qu'on doit s'assurer qu'ils seront parfaits. Dépêche-toi, Brooke, ne fais pas attendre Miss Montgomery. Ah, c'est terrible les gens, comment ils sont hypocrites pour de l'argent. Si elle avait pas de thunes, il y aurait personne qui l'appellerait Miss Mongolerie, ce serait Miss Montgolfière à la limite, mais c'est tout. C'est quoi ces réflexions? Jeu d'acteur entre acteurs. Une part de gâteau pour vous, mademoiselle Montgomery. Oh, le chef, il a l'air stylé. Votre mère m'a demandé de m'occuper du menu pour votre prochain anniversaire avec vous. Oh, elle ne va pas bientôt rentrer? Je vais l'attendre pour qu'on puisse voir le sujet ensemble. Je pense que elle viendra peut-être en retard. Mais si je peux me permettre une suggestion, nous pourrions faire du caviar, du wagyu, de la queue de homard, tout ce que vous voulez. Tout ça a l'air trop fantaisiste. Je me disais que peut-être un hamburger et un milkshake d'un restaurant. Le chef, regardez sa tête, il est pas bien du tout. Il est habitué à cuisiner des vrais bails, des trucs qui prennent 50 ans à être cuisinés, que toi tu fais jamais parce que bah t'as la flemme, normal. Mais le chef, regardez sa tête quoi. Vraiment, je vais la mettre au fond d'écran de mon téléphone, c'est mort. Oh, il faut que je prenne cet appel, une seconde. Salut papa. Je me disais que si tu venais un peu plus tôt pour mon anniversaire, tu pourrais m'aider. Oh non mais non. Vraiment, mon petit cœur, moi, il tient plus, les gars. Moi, je suis un mec, je suis trop sensible aux émotions des gens, et là, ça se voit, elle souffre. Laisse-moi deviner. Une autre promesse non tenue? J'ai vraiment essayé, ma chérie, tu sais, mais c'est-à-dire que ces magasins, ils n'auront pas de produits à vendre si je ne résous pas ces problèmes. L'entreprise a besoin de moi. Et moi? J'ai besoin de toi. Quand est-ce que je vais commencer à être une priorité pour toi? Et maman? Écoute, je te promets... Non, je te le jure, chérie, je te jure que je vais me rattraper, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé plein de cadeaux qui devraient arriver à temps. Je suis personne, ok? Je suis personne pour vous donner des conseils. Mais si je peux vous en donner un, si votre carrière est plus importante que votre relation, n'ayez pas d'enfant. L'enfant, vous allez juste le délaisser parce que vous aurez votre carrière qui sera toujours en priorité. Ça se voit que le mec, c'est pas quelqu'un de mauvais, tu vois, le daron. Ça se voit qu'il essaye. Mais je comprends que des trucs professionnels, tu vois, ça bloque. Tu sais, quand tu grandis, tu comprends. Mais dans ce cas-là, faites pas d'enfant, c'est pour pas vous en occuper. Je reçois un appel. Je dois y aller. Sa mère, c'est la même, hein, je précise. Mademoiselle Montgomery, le menu. Faites ce que vous voulez. Je jure, j'adore ce mec, c'est bon, je le prends en photo. Je suis désolé les gars, mais il est incroyable. Meilleur acteur de France. Pour l'instant, l'histoire, ce que j'aime bien, c'est qu'elle reflète un vrai problème de société. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est la seule chose qui fait le bonheur, mais en vrai, pas du tout. Si t'as de l'affection de personne, t'es juste seul. Cœur sur vous si vous vous sentez comme ça. J'espère que mes vidéos vous aident un peu. Oups, je suis vraiment désolée.
Je t'avais pas vu, tout comme toi tu ne m'as pas vu. Bah achète des lunettes. Viens fêter les 16 ans de Rosalind. Personne ne voudra aller à ta fête d'anniversaire prétentieuse. J'ai décidé de n'inviter personne. D'accord. Parce que tu penses que tu es trop bien pour tout le monde ici? Non, je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mais il faut que interpréter la meuf, elle peut pas parler en fait. Il va sans dire que la façon dont tu te pavanes va de soi. Et t'as eu de l'audace de te montrer à mon travail et complètement... Non, je ne savais pas que tu y Tu travaillais. me racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, mes frères, mais connecte les deux neurones qui se battent en duel dans ton cerveau pour comprendre. Quel point mon travail est déjà assez stressant comme ça. Ah bah non, tu ne le sais pas parce que t'as jamais travaillé un seul jour dans ta vie. Tu travailles dans une boutique de luxe, arrête de faire genre tu travailles à l'usine. Tu reçois tout sur un plateau d'argent, c'est tout, voilà. Flash info, tout le monde ne peut pas vivre un conte de fées comme toi. Mais cela ne te rend pas meilleur que nous. Pitié, mais faites la terre. Ma vie n'est pas un conte de fées comme vous le pensez toutes les deux. Vous voyez? Je suis peut-être née dans une famille riche, mais mes parents travaillent constamment. Ils n'ont jamais de temps à me consacrer. Et leur travail passe toujours en premier. Pendant que les autres enfants traînent avec leurs parents, je suis généralement toute seule. Ça fait toujours mal de voir des parents prendre du temps pour leurs enfants alors que ma mère et mon père peuvent à peine m'accorder une seconde du leur. C'est si vrai, et vous réalisez même pas le nombre de gens qui vivent ça au quotidien. La seule chose à tirer de cette vidéo pour l'instant, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est la vérité, c'est du confort, mais c'est pas du bonheur. Le plus dur dans tout ça, c'est de devoir passer les vacances et les anniversaires seuls. J'ai perdu le compte du nombre de Pâques, de Thanksgivings, de Noël que j'ai dû passer toute seule, sans personne avec qui les fêter. Oui, il y a toujours plein de friandises autour de moi, mais... ce n'est pas la même chose. Oh mais non mais vraiment, là vous voulez juste me faire pleurer, moi je suis sensible, faut arrêter les conneries là. Alors vous voyez, je ne pense pas que je sois meilleure que vous deux, ou que n'importe qui. Si je pouvais, je renoncerais à toutes ces fantaisies si ça me permettait de voir davantage ma mère et mon père. Ou même simplement d'avoir des amis avec qui passer du temps. Les gens me regardent et pensent que ma vie est géniale. Mais ils ne savent pas que je vais devoir passer mon anniversaire toute seule. Je suis désolée. Oh, si là elles ont pas compris quand même, c'est vraiment qu'elles sont teubées hein. Peut-être qu'on a été trop méchantes. Oui. J'aurais jamais deviné que sa vie se déroulait ainsi. Parce que vous l'avez même pas laissé parler depuis le début de la vidéo. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi il vaut mieux être toujours gentil. Oui, bah enfin, c'est ce que j'essaie de vous dire dans toutes mes vidéos. Arrêtez de vous monter les uns contre les autres, les gars. On pourrait tous être potes, la vérité. C'est pas parce qu'on est différents qu'on peut pas être amis. Vraiment, moi, je suis pour la paix, les amis. Mégazo. Oh, je sens qu'elles vont aller à la fête. Je sens qu'elles vont amener toute l'école à la fête. Birthday to you. Miss Montgomery, encore quelques paquets sont arrivés pour vous par la poste. Ils sont de la part de vos parents. Voulez-vous-les avec les autres? Bien sûr. Joyeux anniversaire, mademoiselle Montgomery. En vrai, on peut pas dire le staff, ils sont investis, frère, quand même. Le staff, entre le voiturier, le cuisinier, qui a dû être dégoûté qu'on n'ait pas fait ses plats, vraiment, tout le monde a l'air dévoué de ouf. Je ne suis pas vraiment d'humeur à faire la fête. Je crois que je vais aller dans ma chambre, mais merci. Quoi, Evo? Ah non. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulions faire la fête avec toi, si tu es d'accord. On a apporté des jeux et des cadeaux. La meuf, elle a ramené un Pictionary. Non mais s'il vous plaît, tu peux pas arriver à un anniversaire avec un Pictionary, c'est comme arriver avec un Scrabble. Ta fête, tu l'as fait toute seule. Même si c'est pas comparable à ce que tu vas recevoir. Faites-moi confiance. C'est mieux que vous soyez là que n'importe quel autre cadeau que j'aurais pu recevoir. RIP tout le staff d'ailleurs qui vient de se faire exclure de la conversation. Entrez s'il vous plaît. Waouh! Oh, c'est chez toi ici? Désolée, il n'y a personne ici. C'est pas vraiment une fête. Mais si vous avez faim, Ken peut nous préparer de la nourriture. Ah, enfin! Elle se jure, le chef cuistot, c'est le meilleur personnage de la série, je jure. Il peut nous emmener où nous voulons. Mademoiselle, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour vous avoir éclaboussé. C'est pas grave. Mais c'est ton anniversaire. Alors qu'est-ce que tu veux? Foncez au parc d'attractions! C'est tellement Odile. agréable de porter des baskets. Et ce milkshake est incroyable.
Tu sais, de se dire quand même, c'est un peu une... Elle abuse un peu, t'as vu, pour eux, c'est des choses habituelles, tu vois. Merci les filles d'avoir fêté mon anniversaire avec moi. Ça me touche beaucoup. Bien sûr. Et même si on sait que tu peux te payer tout ça, ça c'est de notre part. Oh mon dieu, regarde cette loseuse qui boit un milkshake toute seule. Je sais, c'est vraiment bizarre. Hé, je suis Brooke. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Et Brooke, elle est devenue entremaîtresse avec des gens. Je m'appelle Ashley et... merci. Je viens de perdre mon chien et ça a été très dur pour moi. Oh, je suis choupette. vraiment désolée. Allez, viens. Hey! C'est gentil de votre part de faire de la charité. C'est qui ces gens? Mais qui les connaît, frère? Vous venez dans un resto pour démarrer tout le monde. Mais vous servez vraiment à rien. Elles sont 4, Vous hein. savez, vous deux, vous pensez peut-être que vous êtes drôle, Oh, Brooke, c'est Brooke qui parle. Vraiment, c'est insolent, là. et vous ne l'êtes pas. Ashley vient de perdre son chien. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que vous la taquiniez. Oh! Maintenant, je me sens vraiment mal. On ne savait pas. Désolée. On est vraiment dans un monde où c'est devenu quand même normal d'insulter tout le monde. Exactement. Tu ne sais jamais ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi tu dois toujours être gentil. Bon, là, par contre, tu répètes littéralement ce que ta pote t'a dit, hein. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Franchement, je suis content qu'à la fin, tout se termine bien. Si vous avez aimé cette réaction, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche mégazo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, un prochain banger. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne journée.